Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants commencent d'abord par mettre des cœurs sur la beauté de la photo. Le Cameroun comme je l'aime. Voilà donc le Cameroun que moi je veux voir. Parce que vous parlez souvent. Ça c'est le Cameroun comme je l'aime. D'un côté vous avez Jean Calvin Abba Oyono. Vous avez Abdourahmane Baba. Et de l'autre côté, vous avez Moïse Timchen. Trois fils du pays, venant des régions différentes, rassemblés autour d'un idéal, le respect de la constitution du Cameroun, le respect de l'acte de naissance du Cameroun. Trois fils du pays, avec des intelligences diversifiées et plurielles, qui se mettent ensemble pour défendre l'une des choses les plus importantes que nous avons en commun, c'est notre constitution. Seulement pour ça, d'abord, on aligne d'abord une série de cœurs. Parce que ça, c'est la photo qui détruit le tribalisme. Ça, c'est la photo qui démontre que le tribalisme qui existe au Cameroun n'est qu'un tribalisme d'État. Une arme de conservation de pouvoir. Une méchanceté utilisée par les méchants qui dirigent le Cameroun. Mais dans la pratique, l'État est au-dessus. Et ces trois messieurs, pour qui je demande que vous envoyez encore des fleurs, ont réussi à se mettre au-dessus. Cette photo a été prise hier. Il sortait du Conseil constitutionnel dans l'affaire qui oppose Elekam à Abdourahmane Baba. Baba Abdourahmane a saisi le Conseil constitutionnel après que Elekam ait refusé de respecter le code électoral, notamment l'article 80 qui exige l'affichage de la liste électorale nationale et toutes les autres remarques apportées par Abdourahmane Baba qui a démontré par le droit que tout parti politique légalisé au Cameroun peut présenter un candidat à l'élection présidentielle. C'est ça qui a fait boycotter la machine, qui a fait bloquer la machine de l'ECAM. Quand Abdourahmane Baba a démontré que les histoires de mandat impératif nul, les histoires de ceci, tout ça, ça ne compte pas, c'est faux. Quand tu lis bien la constitution du Cameroun, tout parti politique légalisé au Cameroun est libre, a le droit de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Les histoires des élus, les histoires de ceci, la constitution du Cameroun a réglé ça. Et c'est ça que Abdourahmane Baba voulait démontrer au Conseil constitutionnel par rapport au faux que fait Elekam. Le Conseil constitutionnel s'est donc déclaré incompétent. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Abdourahmane Baba écrit donc ceci. Le Conseil constitutionnel, pourtant juge de la régularité de l'élection présidentielle, vient de se déclarer incompétent pour statuer sur le, entre guillemets, le silence du Conseil constitutionnel de l'ECAM. Donc le Conseil constitutionnel, pourtant juge de la régularité de l'élection présidentielle, vient de se déclarer incompétent pour statuer sur le silence du Conseil électoral de l'ECAM. C'est-à-dire que l'ECAM qui est censé organiser l'élection présidentielle et le Conseil constitutionnel qui est censé être le juge de la régularité de l'élection présidentielle se déclare incompétent par rapport à une action qui implique l'ECAM qui organise l'élection présidentielle. Il va plus loin, Abdourahmane Baba. Il dit, j'ai tenu à rappeler respectueusement à l'attention des membres du Conseil constitutionnel sur le fait que ma requête ne visait pas le silence du Conseil électoral de l'ECAM, mais plutôt son refus de statuer sur sa requête déposée le 23 mai 2025. À suivre le raisonnement du Conseil constitutionnel et désormais sa jurisprudence, si un des candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle venait à saisir le Conseil électoral de l'ECAM pour contester les résultats de cette élection, il suffirait donc au Conseil électoral de l'ECAM de garder le silence. Ça veut dire qu'il suffit que si aujourd'hui un candidat à l'élection présidentielle va à l'ECAM pour dénoncer des irrégularités, pour dénoncer des fraudes, pour dénoncer des choses et tout, il suffirait donc au Conseil électoral de l'ECAM de garder le silence pour permettre au Conseil constitutionnel de se déclarer incompétent. Et qu'il vient donc à l'histoire de juger. Deuxième mot, ça veut dire on va seulement se blesser.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est disqualifié pour l'élection de 2025. Le Conseil constitutionnel a décidé de violer la Constitution, celle qui garantit même une élection présidentielle au Cameroun. Ça veut dire que quand vous voyez un gars comme Clément Atangana, il n'est pas structuré pour dire que Paul Biya n'a pas gagné. Clément Atangana est disqualifié pour l'élection de 2025. Le Conseil constitutionnel actuel, placé comme il est totalement disqualifié de l'élection 2025 parce que compromis. Clément Atangana n'a ni le cerveau, ni les capacités, ni l'énergie pour pouvoir déclarer Paul Biya, que Paul Biya a perdu l'élection. Il n'a même pas le vocabulaire de ça. Vous n'avez qu'à voir comment il a dansé la dernière fois. Donc, mes chers amis du Bloc populaire, on ne va pas compter sur le Conseil constitutionnel. On va se battre et on va se blesser contre le Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel est comme Elekam. Elekam, c'est une structure qui a été créée pour faire gagner l'élection à Paul Biya et rien d'autre. Elekam est créé pour faire gagner l'élection à Paul Biya, même si Paul Biya était déjà décédé. Le Conseil constitutionnel, même si Paul Biya était décédé, l'homme qu'on appelle Clément Atangana le déclarerait toujours vainqueur. Donc nous devons savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de négociation à avoir avec ça aussi. Le premier, c'est dans la rue qu'on doit descendre et qu'on va descendre se blesser. On ne va plus aller au Conseil constitutionnel. J'espère que tous les leaders des partis politiques se rendent bien compte que le Conseil constitutionnel, il suffit que Elekam se taise pour que le Conseil constitutionnel se dise incompétent. Et dans la réalité des faits, le Conseil constitutionnel est comme Elekam. Elekam est une structure qui a été créée pour faire gagner des élections au nom de Paul Biya, même s'il est décédé. Et le Conseil constitutionnel, ils peuvent prendre le papier comme ça, ils lisent là, ils voient que c'est écrit Maurice Kamto, ils ne peuvent pas lire, ils vont lire Paul Biya. Donc, ils n'ont pas leur place. C'est le Conseil constitutionnel du RDPC. Pas pour le peuple. On ne va pas donc on ne va rien leur demander. On n'a plus rien à leur demander. Notre constitution, on va la défendre dans la rue. On va se blesser dans la rue. Quand vous voyez toutes ces logiques-là, vous comprenez qu'il n'y a pas une autre logique. Si on avait accepté de se blesser depuis, ça c'est que nos enfants vivent dans un pays magnifique. Si on avait accepté de se blesser depuis, si on n'avait pas eu peur de se blesser depuis, nos enfants vivraient dans un pays magnifique. Nous-mêmes, on vivrait dans un pays magnifique. Je vais vous prendre le nombre de jurisprudences. La première affaire où le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent, MRC contre Elekam. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête du MRC tendant à constater la non-publication de la liste électorale nationale par le DG d'Elekam et a fixé une nouvelle date de publication. Ça, c'est la première fois où le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent dans une affaire de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que le MRC a porté plainte et allé se plaindre au Conseil constitutionnel que Elekam ne veut pas afficher la liste électorale nationale. Il a suffi que Elekam se taise pour que le Conseil constitutionnel se dise incompétent. Je ne vois pas donc pourquoi on doit encore aller demander au Conseil constitutionnel quelque chose, là il va nous dire incompétent. Parce que le Conseil constitutionnel camerounais viole allègrement la Constitution. La deuxième fois où ils se sont encore déclarés incompétents, toujours ce même Conseil constitutionnel, la Cour MRC toujours contre Elekam. Deuxième affaire. La Cour d'appel du centre s'est déclarée incompétente dans l'affaire opposant le MRC à Elekam sur la publication de la liste électorale nationale. Troisième affaire, l'affaire Léon Onana Télé. La Cour se déclare incompétente à désigner un mandataire pour organiser le congrès du RDPC avant la convocation du corps électoral. Toujours la Cour constitutionnelle est toujours incompétente. La Cour constitutionnelle est incompétente à tout. Leur seule compétence, c'est de dire que Paul Biya, Ayop, il viole la Constitution, il viole toutes les lois. Donc,
un monsieur comme Clément Atana ne peut pas être le président du Conseil constitutionnel qui va donner les résultats du peuple de 2025. Nous, le peuple, on n'attend plus rien de ce Conseil constitutionnel. Si vous les croisez en route, dites-leur qu'on va se blesser. Qu'on va seulement se blesser. Parce que moi, je ne veux plus suivre quelqu'un qui va dire « Oh, on amène le dossier au Conseil constitutionnel. » Il n'y a aucun dossier à amener au Conseil constitutionnel. Et tout ce que je suis en train de vous lire, c'est la preuve que ça ne sert à rien. Le Conseil constitutionnel est compromis. Le Conseil constitutionnel est à la solde de la dictature. Et le Conseil constitutionnel est dans la violation totale de la Constitution. Il n'y a que le peuple qui peut venir stopper ce camouflage, ce massacre. Il n'y a que le peuple. Et la quatrième affaire où le Conseil constitutionnel s'est encore déclaré totalement incompétente, Abdourahmane Hamadou Baba, celle qu'on vient d'avoir aujourd'hui, contre le Conseil électoral de l'ECAM. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour statuer sur le refus du Conseil électoral de l'ECAM de se prononcer sur la requête de Mamadou Baba Abdourahmane visant à permettre à tous les partis politiques de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Parce que c'est une requête que Abdourahmane, après avoir lu la Constitution, va démontrer à la Cour constitutionnelle que quand vous lisez bien la Constitution du Cameroun et tout, tous les partis politiques peuvent présenter un candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas quelque chose qui stoppe là. La Constitution est claire. Ils se sont déclarés incompétents. Parce que la vérité, c'est ça, les enfants. C'est pour ça que je vous dis, si on s'était blessé depuis, on ne serait pas dans cette situation. On les a laissés nous blesser. On les a laissés nous blesser, nous piétiner, d'autres fuir. Mais si on s'était arrêté pour se blesser mutuellement avec eux, parce que les gars, on ne serait pas là serre-pierre comme on est là serre-pierre aujourd'hui. On part plus loin. Cinquième affaire. Donc, vous pouvez d'abord comprendre que tout parti politique légalisé au Cameroun est libre, peut présenter un candidat à l'élection présidentielle. La cinquième affaire, Denis Emilien Atana, contre certains directeurs généraux d'entreprises publiques. La requête visait à contester le maintien en fonction de 18 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints dont les mandats étaient expirés. Donc le petit Emilien Atana a aussi interpellé le Conseil constitutionnel contre certains directeurs généraux d'entreprises publiques. La requête visait donc à contester le maintien en fonction de 18 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints dont les mandats étaient expirés. Le Conseil constitutionnel avait encore déclaré sa requête irrecevable. À l'opposé, en 2024, le Conseil constitutionnel du Sénégal avait annulé le décret présidentiel et la loi portant report des élections présidentielles et avait fixé une nouvelle date pour des élections présidentielles directes. Dès que tu quittes au Cameroun, tu arrives dans un autre pays, tu te demandes si nous on est des animaux. Dès que tu quittes au Cameroun, tu arrives dans un autre pays, tu te demandes si nous sommes des animaux. Vous voyez par exemple l'affichage de la liste électorale. Tous les partis politiques de Côte d'Ivoire ont le fichier électronique de la liste électorale nationale. Et les Camerounais disent que non, chacun, il va afficher, mais chacun ne va pouvoir lire que son nom. Personne ne va lire le nom de l'autre. Pourtant, tous les partis politiques en Côte d'Ivoire ont la liste électorale nationale en fichier numérique. On avait distribué une clé USB comme ça à tout le monde. Si tu prends maintenant, tu traverses, tu pars au Sénégal. En 2024, le Conseil constitutionnel du Sénégal avait annulé le décret du président et la loi portant report des élections. Ils étaient à la situation qu'on est en ce moment-ci. Macky Sall voulait reporter les élections. Les gens se sont plaints au Conseil constitutionnel. Ils n'ont pas que l'ECAM du Sénégal veut reporter les élections. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a dit stop. Parce que ce ne sont pas les Clément Atana qui sont là-bas. C'est les hommes de valeur. Ce sont les hommes de valeur. Ils ont dit non. Et qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a fait? Ils ont reprogrammé rapidement. Ils ont dit, on ne renvoie pas les élections, ça c'est d'un. Et ils ont fixé une date de l'élection présidentielle direct dans la foulée. Mais tu arrives au Cameroun, tu entends irrecevable. Lorsque le peuple reçoit une, deux irrecevabilités, ça veut dire qu'on veut déjà écarter le peuple n'écoute plus. C'est Clément Atana et le Conseil constitutionnel qui sont irrecevables. C'est Clément Atana et le Conseil constitutionnel qui sont irrecevables. Donc comprenez qu'il n'y a aucune requête à amener là-bas. C'est plus une structure qui est pour le peuple. Quand on dit qu'on va se blesser,
ils seront les premiers qu'on va devoir blesser. Croyez-moi, les enfants. C'était papa.